Bonjour à tous, je suis Tolo, je suis le créateur de ce podcast qui a pour but d'aborder les relations, et notamment les relations hommes-femmes avec une base de développement personnel, de spiritualité et de tantra. Et aujourd'hui, je suis en compagnie d'une invitée qui va venir nous partager son point de vue sur le sujet des relations hommes-femmes. Donc, tu es Anne-Sophie. Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie. Toi, ton positionnement, c'est donc les femmes ne sont pas uniquement des victimes, si je comprends Oui. bien. Moi, ma Oui. question, c'est que par rapport... Donc, je reviens tout le temps sur ton histoire, parce que je découvre aussi les éléments de ton histoire au fur et à mesure. C'est quand tu parlais de ta relation toxique, donc c'est la relation qui est toxique pour toi, ou c'est la personne qui est dans une masculinité toxique, par exemple? Enfin, avec du recul. Alors, je dirais que c'était un peu des deux. D'accord. Et qu'est-ce qui fait... Alors, moi, ma question aussi, c'est la question que beaucoup d'hommes peuvent se poser, entre guillemets. Qu'est-ce qui fait qu'une femme qui est avec une personne qu'elle juge a posteriori, bien sûr, comme toxique, ou même peut-être sur le coup comme toxique, qu'est-ce qui fait qu'elle reste avec et que les relations durent 4 ans, 5 ans, 6 ans? Ouais, alors en fait, c'est simple, c'est qu'en fait, pour moi, et je pense que peut-être pour beaucoup de femmes, c'est le cas, c'est la peur de la solitude. Parce qu'en fait, déjà qu'à l'époque, j'ai toujours eu des relations assez compliquées aussi avec les femmes. Donc j'avais très peu de copines en fait quand j'avais connu cet homme-là. Donc au début de ma relation avec lui, déjà j'ai commencé à rompre le contact avec le peu de copines que j'avais. Et il y avait un aspect assez fusionnel. J'étais tout le temps avec lui, on se parlait tout le temps. Puis il voulait pas que j'ai d'autres amis, que je côtoie d'autres personnes. Et puis, ensuite, il voulait que je m'intéresse qu'à comment dire? À ses priorités, à ce qu'il aimait. Donc au fur et à mesure de la relation, alors ça, j'ai pris beaucoup, beaucoup de temps avant de m'en rendre compte. Parce que comme je disais tout à l'heure, en fait, quand tu es dans le truc, tu ne prends pas assez de recul pour voir ce qui se passe et avoir un jugement objectif et neutre vis-à-vis de toi-même et de ta situation. Parce que tu es trop dans l'émotionnel. Et moi, surtout, ce que je me disais, c'est que si je pars, en fait, cet homme ne deviendrait quasiment plus grand-chose. Parce que il avait que moi, il avait des problèmes avec sa mère, avec son père. Il était très solitaire aussi. Et du coup, en étant, tout le temps tous les 2 et cetera, on se faisait du mal mutuellement sans s'en rendre compte. Et c'est vrai que je me suis rendu compte vers la fin de notre histoire qu'en fait, qu'il était en train de tuer mon identité, en fait. Que, je devais vivre qu'à travers lui et pour lui. Et en fait, tout ce que j'aimais, en fait, il ne faisait pas attention. J'écrivais des textes, je voulais lui montrer, il ne lisait pas, alors que moi j'avais envie de partager des choses avec lui. C'était souvent ses choses à lui qui étaient mises en avant, donc ses goûts. Exemple banal, hein, ça peut être un type de film, ça peut être, je sais pas moi, du sport à la télé, ça peut être toutes des petites choses au quotidien en fait, des choses vraiment très, très petites et en fait, au fur et à mesure, elles s'additionnent, elles s'additionnent, elles s'additionnent. Et du coup, à un moment donné, j'ai eu une prise de conscience où je me suis dit, mais attends, mais je perds mon identité, je ne sais plus qui je suis. C'est comme si qu'il était en train de m'effacer. Et je me suis dit, non, mais c'est pas normal. Il y a quelque chose de pas juste. Et quand justement, alors je me suis remise alors vers la fin de notre histoire, je me suis remise en contact avec ses copines, enfin quelques-unes, que j'ai recommencé à sortir un petit peu. Là, ça l'a dérangé, ça l'a posé problème et il était dans une sorte de colère parce qu'il voyait qu'il avait perdu ce contrôle sur moi et que, je commençais à revivre
et moi j'étais bien et je me sentais bien et j'avais plus besoin de lui. Et en fait, il y a eu ce détachement qui s'est fait de manière naturelle, sans vraiment le voir. Et en fait, ben, un jour, je me suis réveillée et je me suis dit, non, mais c'est bon, c'est fini, ça ne peut plus durer. Et je lui ai dit, entre quatre yeux, je lui ai dit, voilà, pour moi, c'est terminé. Et c'est pouvoir aussi d'avoir ce pouvoir de décision, de mettre un terme à la relation, que ce soit dans l'amitié, dans la famille ou dans le couple. Si une personne est vraiment toxique, de pouvoir se dire: «Bon, bah, OK, j'ai le choix, soit je continue, je suis pas bien, je me fais bouffer, je perds mon identité, je m'efface, je m'oublie, je ne vis plus, je vis qu'à travers l'autre et je cesse d'exister, je suis malheureuse», ou est-ce que je décide enfin de reprendre ma vie en main, de faire mes choix, voilà, d'avoir mes propres amis, de sortir, de partager des moments aussi avec d'autres personnes, de pouvoir montrer aussi, partager ce que j'aime avec les personnes que j'aime. Pour moi, c'est important ça aussi, cette notion, et d'avoir des moments aussi toute seule. Du coup, tout ça, ça a été comme une évidence en fait pour moi, et du coup, je me suis dit: «Non, ça peut pas continuer comme ça». J'y ai mis un terme et du coup, ça s'est arrêté comme ça, et c'est des choses qui font qu'on ça s'accumule, et du coup, il y a cette prise de conscience. Alors il y en a qui, je pense, qui vont rester dans un schéma où ils vont s'apercevoir de rien, et du coup, qui vont rester sous l'emprise de la personne, si je puis dire, et d'avoir ce côté confort où on se dit: «Bah, l'autre est quand même toujours là pour moi, donc bah, en échange, je fais pareil parce que si je quitte cette personne, je sais pas ce qu'elle va devenir, je c'est comme si que je l'avais trahi». Enfin, ce genre de choses, et c'est pour ça que moi aussi je suis restée avec lui, parce que je me suis dit: «Si je le quittais, que j'allais, bah, que j'allais l'abandonner, que j'étais pas une personne fiable, que je le laisserais sur le côté». Mais à un moment donné, tu es obligé bah, d'avoir ce petit côté un peu que je dirais égoïste, mais c'est pas vraiment ça, de te dire: «Bah, moi alors? Moi j'existe, moi j'ai envie de prendre ma place, moi je suis là, est-ce que tu me regardes? Est-ce que tu m'écoutes?» Parce que j'ai l'impression de ne plus exister et ça devient étouffant et moi je n'en peux plus. Alors je préfère mettre un terme, quitte à ce que ça te fasse souffrir, mais au moins moi je serai heureuse parce que, j'ai besoin de penser à mon bonheur et j'ai besoin de me sentir bien, et puis voilà, de toute façon, tu sais que la personne, elle s'en remettra. Mm. Donc voilà, après, Ouais, voilà. ok, c'est super intéressant. C'est marrant que tu l'aies rappelé en fin de discours parce que le premier truc qui m'a percuté quand tu as raconté cette histoire-là et que tu as rappelé justement à la fin, c'est ce côté où justement tu dis que tu te soucies de ce qu'il va devenir si tu l'abandonnes. Et ça, c'est assez. Il n'y avait pas de violence entre vous. Il n'y avait pas de violence. Non, Mais je pense que ça pourrait être même dans une relation où il y a de la violence. Je sais pas si c'est un trait typiquement féminin qui est dû à ce côté maternel et de faire attention à l'autre et de se soucier de ce qui va devenir si tu l'abandonnes. Mais c'est vrai que là, en tout cas moi en t'écoutant, je constate que effectivement, et tu l'as rappelé à la fin, que pour moi c'est le truc, une des raisons les plus fortes parce que ça nourrit, je pense que ça nourrit un besoin maternel de s'occuper de l'autre en tout cas, qui fait qu'une personne, notamment du coup une femme, en l'occurrence, qui peut se faire violenter ou même être dans une relation toxique, parce que là, effectivement, tu étais clairement dans une relation assez toxique, ben, à travers ce besoin, parce que c'est un besoin, je pense, presque instinctif, maternel, ouais, elle va moins faire attention aux voyants qui sont au rouge. Parce que quelque part, il y a, malgré les cadrans, les voyants qui sont au rouge dans sa relation, le fait d'être plus en relation avec ses amis, le fait qu'elle soit effacée,
il y a quand même ce besoin de prendre soin de son partenaire, de faire attention et de culpabiliser à des endroits où peut-être que l'homme, après je ne sais pas si ça dépend des personnalités des hommes, ou peut-être que certains hommes ne culpabiliseraient pas, entre guillemets, tu vois. Non, du coup, c'est très intéressant, moi, d'entendre ce son de cloche. En tout cas, moi, ça m'a tout de suite percuté quand tu l'as dit. Je me suis dit, ah ouais, quand même. Enfin, et oui, c'est sûr que donc, effectivement, quand tu disais la relation est toxique, effectivement, oui, je comprends quand tu dis un peu des deux, parce que je pense qu'il y a une certaine toxicité de son côté-là, qui est sûrement due à un mal-être à la base personnel, et qu'il avait besoin de toute ton attention pour se sentir bien. Et donc, arrivé à un moment, effectivement, les voyants au rouge s'allumant de tous les côtés, peut-être que là, tu te dis, bon, ben là, le besoin maternel, non, mais en fait, j'en peux plus, moi. Et effectivement, après, c'est vrai que chaque femme va avoir son degré, sa limite personnelle. Et certaines, effectivement, peuvent aller très très loin parce qu'à un certain niveau, elles nourrissent un autre besoin. Ok, je comprends. C'est très intéressant. C'est très très intéressant. Et du coup, bah, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur la page Exploration et Connexion. Donc, je te remercie Anne-Sophie. Je vous remercie à tous ceux qui ont écouté jusqu'ici et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt